Au Sénégal, le maire de Dakar, Khalifa Sall, est condamné à 5 ans de prison ferme, une décision qui l'éloigne de ses ambitions d'affronter le président Macky Sall pour la présidentielle prévue en 2019. Au Burkina Faso, les femmes militantes du CDP, laissent parti au pouvoir, demandent le retour au pays de l'ancien président Blaise Compaoré. Elles se mobilisent également pour la réussite du 7e congrès du parti, prévu en mai à Ouagadougou. Et puis au Niger, l'association des jeunes avocats dénonce les interdictions de manifester et des arrestations arbitraires des acteurs de la société civile. On en parlera également au cours de cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Sénégal, le verdict est enfin tombé dans le procès de Khalifa Sall après une année de procédure. Le maire de Dakar a été condamné à 5 ans de prison ferme, une décision qui l'éloigne de ses ambitions d'affronter le président Macky Sall lors de l'élection présidentielle prévue en 2019. Reportage. 5 ans de prison ferme, voilà le verdict énoncé par le juge Malik Lamotte. Khalifa Sall, en détention préventive depuis plus d'1 an, a également été condamné à une amende de 5 millions de francs CFA. Le directeur administratif et financier de la ville de Dakar, Mbaye Touré, a écopé des mêmes peines de prison et d'amende que Khalifa Sall. Un autre responsable du budget de la ville a été condamné à 5 ans ferme et une secrétaire de Sall écope de 2 ans, dont 6 mois ferme. 2 autres agents municipaux sont condamnés à 1 an ferme. Les 2 percepteurs ont été relaxés. Il ressort qu'en sa qualité d'ordonnateur, Khalifa Sall a apposé sa signature au verso de 110 fausses factures entre 2011 et 2015. Il a également procédé aux certifications de fourniture de produits prétendument achetés par la ville de Dakar et qui se sont révélées fausses, a déclaré Lamotte. Se défendant de tout enrichissement personnel, les prévenus assuraient que les fonds litigieux étaient politiques à l'usage discrétionnaire des élus, une notion rejetée par le tribunal. Les attroupements de partisans du maire de Dakar se sont formés devant le palais de justice de la capitale sous haute tension après l'annonce du jugement et sous surveillance de la police anti-émeute. Les abords du tribunal étaient quadrillés par les forces de l'ordre plusieurs heures avant. Nous allons immédiatement interjeter appel de cette décision inique. Le combat sera poursuivi devant qui de droit à la cour d'appel. La fin de la lecture de la décision du tribunal correctionnel qui l'a relaxé de plusieurs autres chefs d'accusation, dont ceux de détournement de fonds publics, d'association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux, a été interrompue par les protestations des partisans du maire massés dans la salle d'audience, a constaté un journaliste. Cette décision-là n'est pas une surprise pour nous, parce que nous l'avons toujours soutenue. Nous avons dit que c'est des faits qui sont constants. La culpabilité de certains était évidente, notamment celle de Khalifa Ababacar Sall et de Mbaye Touré. Les avocats de l'État, comme ceux de Khalifa Sall, ont désormais 1 mois pour faire appel. En République démocratique du Congo, le Conseil national de suivi de l'accord de Saint-Sylvestre s'est prononcé ce jeudi sur le dédoublement des partis politiques en vue des élections de fin d'année. En ce qui concerne l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, le CNSA a tranché en faveur de l'UDPS dirigé par le secrétaire général Jean-Marc Kabonde, une décision qui intervient alors que le parti démarre un congrès extraordinaire ce vendredi. Et les détails. Alors qu'on attend toujours la publication de listes des partis et regroupements reconnus pour les élections promises pour décembre 2018, le Conseil national de suivi de l'accord politique de la Saint-Sylvestre, présidé par Joseph Olenga-Koy, s'est prononcé sur le dédoublement des partis. Le nom UDPS est attribué à l'aile historique du principal parti d'opposition, à savoir celle du secrétaire général Jean-Marc Kabonde, choisi par Étienne Tshisekedi et de Félix Tshisekedi, le propre fils de l'opposant historique. 3 autres groupes se revendiquaient de l'UDPS, dont l'aile de l'actuel Premier ministre Bruno Tshibala, considéré comme proche de la majorité. Ces 3 groupes sont appelés à créer chacun leur parti. Une bonne nouvelle pour maître Peter Kazadi, conseiller juridique de la présidence de l'UDPS. Je ne peux qu'apprécier cette décision, le droit d'utiliser le nom laissé par Étienne Tshisekedi. L'accord est au-dessus de toutes les institutions. C'est la base de notre système institutionnel. La CENI ne peut qu'exécuter. Mais les lois sont faites ici, au Congo, pour être violées pour ceux qui s'estiment au-dessus de ces lois. Donc, je ne pense pas que ce soit la fin de la bataille. Nous restons vigilants.
Créé en 1982 au plus fort de la dictature de l'ex-président Joseph Désiré Mobutu, l'UDPS a connu de nombreuses divisions dans son histoire. Ce parti s'est opposé à tous les régimes qui se sont succédés. En RD Congo, l'aile historique est en congrès ce vendredi et samedi pour désigner son nouveau président. Un congrès attendu depuis 1 an et la mort de l'opposant historique à Bruxelles. Parmi 4 candidats, le fils du fondateur, Félix Tshisekedi, est favori pour succéder à son père. Félix Tshisekedi est un des 2 figures les plus populaires de l'opposition au régime du président Joseph Kabila avec l'opposant en exil, Moïse Katumbi. Merci maître. En bref, le Mali enregistre la création d'un nouveau bloc de l'opposition à quelques mois de la présidentielle, dénommé Unis pour le Mali, UMA. Il a pour principal objectif de réaliser l'alternance lors de sa prochaine élection présidentielle prévue au mois de juillet, composé de partis politiques et de nombreuses associations maliennes, issues notamment de la société civile. Cette coalition est dirigée par Maître Muntaga Tall, ancien ministre et président du Congrès national d'initiative démocratique, un parti jusque-là membre de la majorité présidentielle au Mali. Au Burkina Faso, les femmes militantes du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, l'ex-parti au pouvoir, demandent le retour au pays de l'ancien président Blaise Compaoré. Elles se mobilisent également pour la réussite du 7e congrès du parti qui doit se tenir au mois de mai prochain à Ouagadougou. Reportage Claude Romba. Venues de tous les arrondissements de la ville de Ouagadougou et des localités environnantes, les femmes du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP ont répondu à l'appel de leur leader. Pour Apolline Traoré, secrétaire chargée à la mobilisation des femmes au sein du parti, un seul message, inviter ses camarades à prendre une part active au prochain congrès qui marquera la renaissance du CDP. En fait, c'est juste pour parler de la vie du parti, leur faire comprendre que nous rentrons en congrès les 5-6 mai. Et qu'il faut une mobilisation, donner des informations par rapport à ce congrès, parce qu'il n'est pas normal qu'elles apprennent à partir des radios et à partir des ondes. Au-delà de cette mobilisation, c'est une démonstration de force des femmes du CDP qui sont venues, selon leurs responsables, réaffirmer leur volonté de voir retourner au bercail leur leader Blaise Compaoré. En tant que maman, nous ne pouvons pas dire que tel enfant est en faute et que cet enfant-là doit rester définitivement hors de la famille. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de tous nos fils. C'est pour ça que nous appelons au retour du président Blaise Compaoré. Mais pas pour qu'il vienne prendre le pouvoir. Vous-même, vous savez que même si on lui dit de venir prendre le pouvoir aujourd'hui, est-ce qu'il voudra vraiment ? Donc, mais au moins qu'il soit là, dans son pays natal. À 2 ans des échéances présidentielles, autant le dire, le CDP est déjà en ordre de bataille pour les élections de 2020. Au Niger, l'association des jeunes avocats donne de la voix. Elle dénonce les interdictions de manifester et les arrestations arbitraires des acteurs de la société civile. Les jeunes avocats nigériens ont également interpellé la justice sur son rôle de gardienne des libertés fondamentales reconnues par la Constitution. On écoute Maître Boudal Efred Mouloul. Il est le président de l'association des jeunes avocats du Niger. Il nous a été donné de constater que des arrestations ont eu lieu dans des conditions déshonorantes et irrégulières, notamment en violation du principe de l'inviolabilité du cabinet d'avocats, garanti par l'article 6 alinéa 3 du règlement 05 de l'IMOA. Qu'un organe de la presse a été fermé de manière arbitraire, que des arrestations et poursuites généralisées sont engagées contre les défenseurs des droits de l'homme par anticipation et en grande partie dans les locaux de leurs structures. Que tous les défenseurs des droits de l'homme inculpés ont été déposés dans les camps de détention loin de leurs familles et conseils. En conséquence de ce constat, nous rappelons aux autorités publiques que le droit de manifester, d'opiner et la liberté de presse sont des libertés constitutionnelles qui ne sont pas laissées à l'appréciation tendancieuse des gouvernants. Condamne cependant tout recours à la violence dans un état de droit et appelle à la préservation des biens publics et privés en toutes circonstances. En tout état de cause, l'AJAN appelle au respect strict des procédures dans le traitement de dossiers de toutes les personnes inculpées et rappelle aux magistrats leurs responsabilités en pareilles circonstances. L'AJAN rappelle également à tous les acteurs qu'il s'agit là d'un contexte qui met à l'œuvre, comme par essai, l'indépendance de la justice et la défense des libertés pour lesquelles aucun laxisme n'est possible. Déjà,
L'AGN invite ses membres, les organisations professionnelles nationales et internationales, dans la lutte pour la sauvegarde des libertés, seule action pouvant faire gagner à la justice ce qu'elle a perdu du peuple. Car on sait désormais ce qu'engendre la crise entre la justice et les citoyens. Tout semble partir de là. C'est d'ailleurs le lieu de soutenir les syndicats autonomes des magistrats du Niger dans son noble combat pour la révision des statuts de la magistrature. Car la justice bien dite rassure plus que le recours à la force publique. Oui, la justice n'a pas pour mission d'étouffer des libertés, mais de les protéger. Nous y veillerons, car lorsque les défenseurs des libertés sont privés des libertés, l'avocat doit servir de bâton d'aveugle sur le chemin des libertés. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a effectué jeudi une visite à Lagos. Cette visite est la toute première à caractère officiel qu'il effectue dans cette ville depuis sa prise de pouvoir. Elle intervient alors que le début de la campagne présidentielle approche à grands pas. Voici les images. Première visite officielle du président Muhammadu Buhari à Lagos depuis le début de son mandat. Elle s'inscrit dans le cadre de la cérémonie de lancement des travaux d'un port en eau profonde estimé à 1,5 milliard de dollars à Lekki, en périphérie de Lagos. Après le lancement des travaux, le président nigérian effectuera une descente sur le chantier Eco-Atlantique, un projet immobilier futuriste surnommé la Dubaï africaine, construite sur l'océan. Cette visite est également une occasion pour Muhammadu Buhari de rappeler ses objectifs pour le Nigeria. Our goal is to bring together every section of the nation and every Nigerian. Notre objectif est de rassembler toutes les sections de la nation et tous les Nigérians de chaque croyance, chaque région et groupe ethnique dans des relations productives, sociales, économiques et politiques mutuellement bénéfiques. Nous cherchons à remplacer la corruption par la correction, l'insécurité par la sécurité et la pauvreté par la prospérité. La route que nous prenons est difficile et dure par endroits. La recherche du progrès et des réformes à ces obstacles. And hard in spots. The search for progress and reform has its rough patches. Cette visite historique de 2 jours de Muhammadu Buhari intervient moins d'1 an avant la prochaine présidentielle de février 2019. L'État de Lagos a décrété la journée de jeudi férié. Troisième arrêt de travail en un peu plus d'un mois pour Air France. Le personnel était de nouveau appelé ce vendredi à faire grève pour de meilleurs salaires, ce qui a conduit à l'annulation d'un quart de vol. Plus de précisions à travers ces images. Le climat social se tend en France avec une nouvelle grève vendredi chez Air France et une série de mouvements de protestation à venir contre les réformes du président Emmanuel Macron. Pour la 3e fois en un mois, la compagnie Air France a été contrainte d'annuler un quart de ses vols vendredi. Pendant ce temps, les personnels qui réclament une hausse générale de leur salaire ne désamorcent pas. On n'est pas des gueux, oh. Ils ont su s'augmenter de 67% l'année dernière et nous donner même pas 1%. C'est même pas 1%. Ce que nous a octroyé la direction, c'est 0,50 et quelques. Si lissé sur une année, ça fait 10,98 €. C'est même pas une baguette par jour pendant un mois. Vous voulez qu'on aille où avec ça ? Mes collègues, ils font des 5 h du matin, ils se lèvent à 3 h 30 pour venir travailler. Nous avons fait 800 millions de bénéfices l'année dernière, 1,4 milliard cette année. 50% de la dette que nous devions a été remboursée. Je pense que nous sommes arrivés à la bonne fortune et qu'il est temps véritablement pour les salariés d'Air France, toutes corporations confondues, du plus bas salaire au commandant de bord, d'avoir enfin une rétribution de ses efforts. On n'a pas d'autre choix que le rapport de force. On a tout essayé, on a fait des réunions, c'est toujours comme ça. Quand on a des demandes auprès de la direction en négociation, on demande des fois souvent avant des négociations d'accord, on dit mais on veut travailler pendant des mois sur les sujets pour qu'on arrive à s'entendre, faire quelque chose de gagnant-gagnant, etc. Bon, c'est juste pas possible. Les estimations de grévistes livrées par la direction à partir des déclarations préalables indique une mobilisation de 31,6% des pilotes, 28,3% des hôtesses et stewards, 20,4% des personnels au sol. Ils jugent insuffisante la politique salariale de l'entreprise au regard des efforts passés et des bons résultats réalisés l'an dernier. La direction affirme ne pas pouvoir offrir plus sans fragiliser sa croissance. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.